Qui aurait pu prédire que cette étendue de désert attirerait un jour toutes les plus grandes stars d'Hollywood? À 2 heures de Los Angeles, Palm Springs, c'est la promesse d'un éternel ciel bleu, d'une insouciance érigée en art de vivre. Le rêve américain, version détente. Une ville mythique où 47 000 chanceux vivent à l'année. Et justement, ce dimanche-là, une poignée d'entre eux s'est donné rendez-vous dans cette maison. Salut! Salut! Entrez, je vous en prie. Le maître des lieux, c'est Edward Cole, avocat d'affaires. Il a invité quelques voisins pour une pool party. Voici des petites bouchées. Et ici, vous avez du fromage de chèvre. Un apéritif au bord de la piscine, rien de plus normal à Palm Springs. Et ce, depuis longtemps. En 1970 déjà, le célèbre photographe Slim Aarons immortalisait ces moments privilégiés qui ont donné une identité à la ville. Aujourd'hui encore, cet esprit de convivialité chic est resté intact. À Palm Springs, tout le monde fait ça. La plupart des gens que je connais organisent ce genre de cocktail en extérieur. C'est tellement agréable. On prépare quelques petites choses à grignoter assez simples. Et vous n'avez plus qu'à vous détendre et à profiter de l'ambiance. Une image d'Épinal à un détail près. Autour de la piscine d'Edward, les invités sont presque tous de jeunes entrepreneurs fraîchement arrivés à Palm Springs. Comme Atali, cette jeune femme qui a fait fortune chez Facebook et qui a décidé d'ouvrir un restaurant ici. Palm Springs, c'est super pour les entrepreneurs. Il y a des gens qui possèdent des bars, des entreprises de construction, des architectes ou encore des photographes. Je n'ai jamais senti ça ailleurs. Et tout le monde a sa piscine, sa maison. Palm Springs, c'est un cadre de vie incroyable. Si Palm Springs a connu ses heures de gloire dans les années 50, 60 et 70 grâce aux stars d'Hollywood de l'époque, la ville connaît aujourd'hui un second souffle grâce à la jeunesse dorée de Los Angeles qui en a fait son nouveau repère. Découverte de Palm Springs, un paradis en plein renouveau. 9 h du matin, Candice Held sort de chez elle pour se rendre sur son lieu de travail. On y va? Candice est l'une des stylistes les plus en vue de Palm Springs. Ses vêtements, les stars se les arrachent. Parmi ses clientes, Beyoncé, Halle Berry ou encore Britney Spears. Convaincue du potentiel mode de Palm Springs, la jeune femme a quitté la bouillonnante Los Angeles pour s'installer ici. Et son trajet du matin n'a plus rien à voir. Donc là, on tourne dans Rose Street. C'est le quartier de Las Palmas. C'est un quartier très connu ici. On va vers la montagne, où l'on va pouvoir faire de beaux clichés dans le désert. Et voilà, on arrive tout droit vers le désert. C'est notre jardin. Un désert dans lequel Candice se rend aujourd'hui pour organiser une séance de shooting photo. Ok, on va aller par là, suivez-moi. Les terres arides de Californie, un terrain de jeu idéal pour mettre en valeur ses créations très colorées. Oui, magnifique. Tu peux remuer un peu tes cheveux? Très joli. Je pense que Palm Springs, c'est avant tout un look rétro, mais dans un esprit moderne et nouveau, tout en étant très positif. Quand vous êtes ici, vous vous sentez relax et vous voulez vous sentir non pas trop habillée, mais élégante et chic malgré tout. Et je pense que pour mes vêtements, c'est l'endroit parfait. Oui, tourne-toi un peu. De plus en plus de créateurs viennent ici. De plus en plus de gens s'intéressent à la mode ici. C'est un endroit où les photographes adorent travailler.
Même les photographes, les designers de Los Angeles, tout le monde veut être ici. Si les créateurs se bousculent aujourd'hui à Palm Springs, ceux qui ont écrit la légende de la ville, ce sont les stars d'Hollywood d'après-guerre qui en ont fait leur lieu de villégiature. Marilyn Monroe, Marlène Dietrich ou encore Steve McQueen, la liste des célébrités qui fréquentent Palm Springs à l'époque est impressionnante. Des souvenirs précieusement conservés au sein de l'Office de tourisme de Palm Springs, un bâtiment très design, construit en 1965, qui était à l'origine une station-service. Comme vous le voyez, le toit a une forme très particulière, tout en longueur. Il est en forme de pointe. C'est très typique de l'architecture des années 60 ici. C'est un bâtiment emblématique de la ville et aussi très instagrammable. Tous les touristes et les gens qui viennent ici adorent le photographier, car avec sa forme et son design, il est unique au monde. Marie-Jo Ginter dirige l'office de tourisme. C'est elle qui est chargée de veiller sur la mémoire de la ville. Nous voici à l'intérieur de l'office de tourisme. C'est là que nous recevons les visiteurs et que nous partageons notre histoire avec eux. Une histoire façonnée par les célébrités. Vous avez bien sûr Jerry Lewis, le merveilleux Liberace, Kirk Douglas, Dean Martin, la liste est infinie. C'est ça, Palm Springs. Et l'une des raisons pour lesquelles ils se retrouvaient tous ici, c'est que la plupart avaient des contrats avec les majors à Los Angeles. Et ces contrats stipulaient qu'ils ne pouvaient s'éloigner qu'à 2 heures d'Hollywood. Alors ils ont découvert ce paradis. Et c'est comme ça que c'est devenu un tel repère de stars. Et en y mettant le prix, les visiteurs peuvent même s'offrir le luxe de vivre dans la peau de leur légende préférée. À Palm Springs, les maisons de stars sont partout, toutes plus belles les unes que les autres. Au détour d'une rue, voici par exemple celle d'Elvis Presley. Un peu plus loin, celle de Clark Gable. Et certaines de ces maisons sont à louer. Bienvenue à Palm Springs. Vous êtes chez Frank Sinatra. Suivez-moi. David Mambrez n'est pas le fils caché de Frank Sinatra, mais le propriétaire de l'agence immobilière de luxe qui s'occupe de louer la maison du crooner, baptisée Twin Palms, en hommage à ces 2 palmiers qui trônent fièrement au-dessus de la bâtisse. Avant de faire construire cette maison, M. Sinatra avait loué un avion privé pour voler au-dessus de cette zone. À l'époque, il n'y avait rien d'autre que du désert ici. Les seules choses qu'on distinguait, c'était ces 2 palmiers. Alors il a dit « Je veux construire ma maison, au pied de ces 2 palmiers ». Une maison bâtie en 1947 avec des lignes très épurées. Une révolution à l'époque qui marque le début d'un courant architectural qui deviendra la signature de Palm Springs. Mettre un pied chez Frank Sinatra, c'est un peu comme remonter le temps. Ici, rien n'a bougé ou presque depuis le passage du chanteur. La plupart du mobilier est d'époque, comme cette étonnante machine. C'est un enregistreur d'origine. Alors ça fait très Frankenstein comme ça, mais il fonctionne. En gros, Sinatra pouvait enregistrer des chansons ici et les envoyer directement au studio à Capitol Records. Donc il pouvait rester ici, travailler d'ici, enregistrer sa voix, des instruments, sans jamais avoir besoin de rentrer à Los Angeles. C'est la première machine de ce genre à avoir été construite pour une maison. C'est une vraie part d'histoire pour cette maison et pour la ville. L'autre pièce maîtresse de la maison se trouve côté jardin. Une immense piscine où le crooner aimait se prélasser. Mais pour l'apprécier, il faut prendre de la hauteur. Vue du ciel, la piscine de Frank Sinatra prend la forme d'un piano, avec un clavier au bord, dessiné par le soleil. Pour s'offrir un plongeon dans la piscine de Sinatra et profiter de ses 4 chambres spacieuses, comptez autour de 3 000 $ la nuit. À ce prix-là, forcément, la maison attire souvent des clients plutôt prestigieux. Beaucoup de célébrités louent cette maison.
Ryan Gosling, par exemple, est venu ici, Justin Bieber, les sœurs Kardashian. Ils adorent faire partie de cette nostalgie de l'ancien Palm Springs. Et quel meilleur endroit que la maison de Frank Sinatra. Mais même si l'on en a les moyens, il faut réserver des mois à l'avance pour avoir une chance de s'offrir un tête-à-tête avec l'esprit du crooner. Même si Sinatra n'est plus là pour jouer, son âme, elle, continue de jouer. À quelques kilomètres de là, Nina Quincy a bien compris l'intérêt de surfer sur cette vague nostalgique de l'âge d'or de Palm Springs. Combien de clients arrivent là? 3. Ok, merci. En 2016, avec ses associés, elle a ouvert cet hôtel design. Et depuis, il ne désemplit pas. Le secret, une architecture très rétro, mais qui cible une clientèle jeune. Vous voyez là-haut, par exemple, les toits, ce sont des toits papillons. Ce qui correspond parfaitement à l'architecture de l'époque. Un style très traditionnel, c'est ça que les gens veulent voir ici. On voulait un hôtel qui respecte les codes de Palm Springs et qui reste dans l'esprit de la ville, donc même si nous avons ouvert récemment, l'architecture imite ce qui se faisait à l'époque. C'est ça qui est à la mode, c'est le nouveau cool. Une ambiance qui a séduit ce groupe d'amis venus de Los Angeles passer le week-end ici. Cet hôtel est très sympa. La piscine et les boissons aussi. On passe du bon temps. Allons visiter la chambre 111. Dans les chambres, du lit au bureau, tout est pensé pour renforcer le côté rétro. Une vraie chambre des 50s, à quelques détails près. Dans tous les autres hôtels du pays, vous avez une Bible. On en a aussi une, sauf que la nôtre, c'est la Bible du barman. Ça nous correspond un peu plus. À l'intérieur, il y a des explications sur les différents alcools et aussi des recettes de cocktails. En fait, c'est très utile comme livre. À la nuit tombée, dans le bar de l'hôtel, c'est l'heure de la grand-messe pour les fidèles. Une mise à l'épreuve de leur foi, sous la bénédiction d'une DJ venue de Los Angeles. Si plus de 50 ans après l'âge d'or de Palm Springs, la musique a quelque peu changé, la ville, elle, vibre toujours autant.